Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bon retour sur la chaîne. Alors aujourd'hui j'ai décidé de lancer un nouveau concept qui n'est pas du tout original puisque je pense que ça se fait déjà sur YouTube, mais c'est quelque chose de nouveau que je vais faire sur ma chaîne et je vais appeler cette série Adulting 101, c'est-à-dire l'art de devenir un adulte. Pourquoi j'ai décidé de faire cette série? C'est tout simplement parce que je suis en pleine transition entre la vie étudiante et la vie active, c'est-à-dire que je suis diplômée depuis quelques mois maintenant et je me prépare à rentrer pleinement dans la vie active. Je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos sur ce sujet. Vous pourrez me voir naviguer durant cette transition jusqu'à la vie active et comment je me débrouille justement dans la vie active, et ça pourra peut-être aider d'autres personnes qui vont passer par cette même période que moi, c'est-à-dire qui vont être diplômés et qui vont commencer à travailler, qui vont devenir tout simplement des adultes. Donc c'est la première vidéo de cette série là, j'espère que ça vous plaira. S'il y a des thématiques précises que vous souhaitez voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sous un de mes posts, ou un petit message, un petit mail, il n'y a pas de problème pour ça, comme ça on peut en discuter et je pourrai faire d'autres vidéos sur le sujet. Cette première vidéo s'appellera Diplômé et après. On va parler de qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est diplômé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver après avoir eu son diplôme, que ce soit en licence, en master, mais à partir du moment où on a fini nos études, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour moi et je vais vous expliquer aussi quelles sont vos différentes options et je vous donnerai à la fin quelques points. Ensuite, la vidéo est sponsorisée par Origami. Origami est une plateforme qui vous aide à gérer vos budgets et plus précisément vos abonnements. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire et inscrire tous les abonnements que vous avez, que ce soit téléphone, internet, communication, Netflix et autres, assurances. Vous inscrivez tout. Une fois que vous avez renseigné le maximum de renseignements possibles concernant vos abonnements, Origami se chargera de vous trouver sur le marché les meilleures alternatives possibles dans le but de réaliser des économies. Une fois que vous aurez décidé de changer d'opérateur pour la solution proposée, Origami se chargera de tout, de la réalisation de votre contrat actuel à l'inscription au nouveau, et prendra une petite commission. Si vous décidez de vous inscrire sur cette application, alors cliquez sur le lien en barre d'infos. Ce lien vous dirigera directement sur Origami et vous pourrez profiter de leur service. Vous venez de finir vos études ou vous êtes sur le point de les terminer. Si vous avez fini, félicitations. C'est bientôt la fin pour vous. Accrochez-vous. Vous avez ça, vous allez réussir. Restez accrochés. Donc maintenant, on est diplômé. Qu'est-ce qui se passe? Une fois diplômé, il y a différentes situations dans lesquelles on peut se retrouver. Soit vous avez de la chance et vous trouvez un job, vous le commencez directement après la fin de vos études, sûrement vers la rentrée scolaire de septembre, et tant mieux, tout roule, vous avez votre CDI, c'est la belle vie. Soit vous prenez un peu de temps pour vous et vous apprenez de nouvelles choses, vous faites ce que vous voulez, vous prenez un petit temps pour pouvoir faire ce que vous voulez. Et soit vous avez malheureusement le cas du chômage, vous n'arrivez pas à trouver un travail, vous galérez un petit peu et ça c'est un peu plus compliqué. Personnellement, j'ai eu le choix de choisir de ne pas travailler directement après la fin de mes études. Je m'explique. En début de Master 1, je savais que vu que je me lançais dans 2 ans d'apprentissage, que j'allais pas avoir énormément de temps pour me reposer et que je me voyais vraiment mal commencer à travailler directement après avoir eu mon diplôme. Si je commençais à travailler directement après la fin de mes études, je savais que c'était le début de ma carrière, que j'en aurais pour plus ou moins 40 ans minimum, et encore je pense que ce sera beaucoup plus que 40 ans. Mais je me voyais vraiment pas faire ça, surtout au vu de mon parcours. J'ai travaillé énormément, j'ai fait beaucoup de stages, j'ai fait beaucoup de jobs d'été, 2 ans d'alternance. Personnellement, j'étais fatiguée, vraiment j'étais fatiguée et je me suis dit que j'allais prendre un petit break et que je voulais me donner facile 6 mois. Je voulais me donner au moins 6 mois pour pouvoir faire ce que je veux, planifier d'autres projets, voyager et faire autre chose. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc en ce moment, et ce depuis juillet 2021, je ne travaille pas. J'existe tout simplement. J'ai pas encore eu le temps de bien digérer je suis à peine en train de digérer le fait d'être diplômée, de vraiment réaliser, parce que si vous suivez un petit peu mes vidéos depuis un moment, vous savez que j'ai voyagé, j'ai passé 3 semaines au Congo, 2 semaines après je suis revenue et je suis repartie 1 mois encore à l'étranger. Ça fait à peine 2 semaines que je suis revenue, donc j'ai pas vraiment eu le temps de digérer le fait que oui, je suis diplômée, que l'école c'est fini et que maintenant c'est le moment pour moi de rentrer dans la vie active. J'ai pas vraiment envie de revenir sur cette réalité là parce que ça veut dire que bientôt il va falloir que je retourne au travail, mais voilà, après la décision de voyager et de travailler sur des projets comme YouTube, c'est ce que je fais en tout cas full time en ce moment. Moi, personnellement, je recommanderais à n'importe quel diplômé de prendre ce temps pour lui-même, c'est-à-dire ne pas travailler directement, mais attention. Si vous avez la chance et le luxe, parce que c'est un luxe aujourd'hui, d'avoir un CDI directement après votre sortie d'études, franchement allez-y,
Prenez votre temps, apprenez un maximum de choses, prenez des notes, faites en sorte d'acquérir un maximum de compétences et soyez vraiment à l'écoute, ouvert et franchement félicitations parce que décrocher un CDI directement après la fin des études c'est vraiment pas facile, mais en tout cas si vous travaillez, tant mieux pour vous, vous avez des revenus, vous cotisez pour la retraite, c'est bénéfice. Si à la fin de vos études vous vous retrouvez coincé, c'est-à-dire que vous n'avez pas de job, vous savez pas trop quoi faire, vous n'avez pas d'argent pour pouvoir voyager, planifier d'autres projets personnels, etc. Ça peut être un peu compliqué. Donc si vous rencontrez le chômage ou que vous êtes à la recherche d'un emploi, un conseil vraiment ça serait de vous mettre en avant sur les réseaux professionnels comme LinkedIn, montrer aux recruteurs que vous êtes disponible, mettez en avant vos compétences, faites en sorte que votre CV soit nickel, chrome, évitez les... J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'alternance, mais évitez les colors, les machins, les dessins, les trucs, mais mettez en avant vos compétences, vos connaissances et normalement ça devrait le faire. Postulez un maximum, ciblez bien vos recherches et aussi préparez bien vos entretiens, préparez bien vos entretiens RH parce que on se fait souvent avoir, on pense que l'entretien RH c'est un entretien plutôt moins simple, que c'est quelque chose de très easy, on a juste à parler vite fait de l'entreprise, alors que non, c'est cet entretien RH là qui va vous déterminer si vous pouvez rencontrer un manager ou passer un entretien technique. Donc vraiment soignez vos entretiens, soignez vos lettres de motivation, c'est super important. Je sais que même si on postule à des centaines et des centaines d'offres, c'est parfois super énervant, super fatigant de devoir refaire des nouvelles lettres de motivation à chaque fois, mais essayez peut-être d'avoir une lettre standard avec une formulation standard que vous allez personnaliser pour chaque différent poste. C'est très important et normalement ça devrait le faire. Mais n'oubliez pas aussi de faire travailler votre réseau, c'est super important le réseau. Rencontrer des personnes avec qui vous allez travailler, que ce soit à l'école, que ce soit dans des petits stages, dans des petits boulots, poser des questions, aller chercher des gens qui travaillent dans les secteurs qui vous intéressent et peut-être que vous allez pouvoir vous faufiler dans l'entreprise et décrocher un entretien et plus tard un poste. Faites vraiment attention à ce que je vais dire. Je conseillerais avec du recul à chaque étudiant qui sort de ses études de prendre quand même un temps pour soi, pour faire ce que vous voulez, c'est-à-dire voyager, réaliser toutes vos passions, vos activités, vos projets, si vous respectez certaines de ces conditions-là. Vous avez un backup plan, c'est-à-dire que vous avez déjà un CDI qui vous attend, un CDD, vous savez que dans quelques mois ou dans un an, vous allez pouvoir travailler et c'est tranquille. Je l'encourage aussi si et seulement si vous avez déjà de l'expérience professionnelle dans le domaine que vous visez, c'est-à-dire que beaucoup d'étudiants n'ont pas l'occasion de faire d'alternance. Beaucoup d'étudiants n'ont pas l'occasion de faire des stages, même si c'est censé être plus ou moins obligatoire. Il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'en faire, surtout avec le contexte qu'on a pu vivre ces 2 dernières années scolaires. Beaucoup de personnes n'ont pas eu de stage, beaucoup de personnes n'ont pas eu d'expérience professionnelle avec les alternances, tout ça. Donc si vous avez rien de tout ça, franchement je vous conseille pas d'arrêter. C'est un peu plus compliqué pour vous de justifier ce break auprès des recruteurs. Pourquoi vous avez arrêté vous n'avez pas travaillé pendant X temps, si c'est volontaire, pourquoi? Est-ce que vous aviez un projet derrière? Et est-ce que vous pensez être capable de pouvoir travailler, d'apporter les compétences nécessaires? Première condition, si vous désirez ne pas travailler pendant un temps, forcément c'est d'avoir les ressources financières. Ça c'est très important. Je sais que quand vous quittez votre alternance et que vous vous rendez compte que oui il n'y a pas de salaire qui rentre ce mois-ci, même si vous avez le droit au chômage, ça peut faire bizarre, et même si vous n'avez pas du tout de droit au chômage, ça peut être compliqué. Donc il faut quand même vivre, même si on ne travaille pas, il faut quand même vivre. Il y a toujours les dépenses du quotidien, il y a toujours plein de trucs qui sont en cours, donc ça peut être assez compliqué. Et je me dis bon, vous pouvez... Vraiment, je conseillerais pas en fait. Si vous avez vraiment besoin d'argent, allez trouver votre boulot et travailler, parce que ça sert à rien de vous forcer. Mais c'est vraiment si votre cœur le désire. Moi je ne force personne. Personnellement j'avais ce désir d'arrêter un petit peu, de prendre une pause, de me voyager, de m'adonner, de travailler un peu plus sérieusement sur YouTube et faire d'autres choses. Donc j'espère que vous trouverez la solution qui vous conviendra le mieux. Sachez que si vous avez fait de l'alternance, forcément vous avez le droit de toucher les indemnités chômage. Donc c'est une alternative qui peut être... c'est une solution qui peut être prise en compte au cas où vous décidez de vous arrêter. Il ne faut pas avoir peur, lancez-vous, faites ce que vous voulez et j'espère vraiment que ça pourra bien marcher pour vous à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à mettre un petit j'aime. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voulez voir dans le futur et je ferai une vidéo avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.